Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire. Je vais vous présenter ma collection de luxe. Voilà, ça va parler de sacs à main, de chaussures, qu'est-ce que j'ai d'autre, de vêtements aussi, et puis d'autres petites choses genre chapeau, parfum, voilà. Je regarde un petit peu autour de moi pour voir si j'oublie des choses. Bon alors on va commencer par la première marque et pas des moindres, on va commencer par Louis Vuitton. Alors le premier truc que j'ai à vous montrer c'est ça. Donc c'est le parfum Cœur Battant de Louis Vuitton et peut-être que vous pouvez le voir, je sais pas trop, mais il y a mes initiales qui ont été gravées là. C'est un parfum de 100 ml en tout, il est rechargeable, moi je l'ai déjà rechargé une fois. Quand on l'a fini, hop on va au magasin, on demande de faire recharger. Du coup le parfum il vaut 260 € et 100 ml du coup. Après il y a 200 ml il y a au-dessus. Et pour aller avec ce parfum, j'ai un truc vraiment trop beau, c'est ça. C'est un étui de voyage. Là, c'est une boucle en laiton doré. Et à l'intérieur, c'est une doublure microfibre. C'est tout doux. Ça permet vraiment de protéger le parfum. On met le parfum dedans. Et voilà. On referme. Et c'est vraiment trop beau. Et au moins, le parfum, il est protégé. Vous êtes sûr qu'il va pas se casser parce que quand même, c'est des belles bouteilles. Ah oui, et j'ai oublié de dire que le bouchon, hop là, il est aimanté en fait. Je sais pas si on peut bien voir, mais voilà. Il est comme ça sur le dessus avec les initiales. Après c'est très simple hein. Donc voilà, et avec son petit étui de voyage. Après on va passer au sac à main. Donc celui-là il est très vieux hein. Je dirais qu'il a au moins 10 ans, ça c'est sûr. Donc en fait il a toute la lanière en cuir ici, avec la boucle en laiton doré aussi. Et puis l'intérieur il est comme ça. Alors attendez, hop, il y a juste une poche ici. Et il s'appelle, c'est le Trotteur celui-là. Il vaut, je sais pas son prix exactement, parce que moi déjà je l'ai acheté de seconde main. Donc je dirais que de ce que j'ai pu trouver, des sacs à main qui lui ressemblent aujourd'hui, hein, les prix d'aujourd'hui, ça doit être quelque chose entre 1500 et 1800 €. Voilà, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand je l'ai eu, le cuir en fait il était bien abîmé comme ça. On s'en rend peut-être pas compte, mais parce que celui de l'intérieur était quand même plus protégé et en meilleur état que celui de l'extérieur, mais tout ce qui est ça, la bandoulière et le dessous, tout était hyper abîmé, le cuir il était tanné, mais vraiment c'était même jaune quoi, enfin c'était pas joli comme ça. Et je suis allée à Louis Vuitton et je leur ai demandé s'ils pouvaient me le réparer, ce qu'ils ont fait. Et c'est possible en fait, je pense, sur beaucoup de pièces de maroquinerie, hein, vous pouvez faire réparer vos morceaux de cuir. Donc ils l'ont pris, on paye après quand on retrouve le sac à main, et ça m'a coûté donc la lanière, la bandoulière et le cuir du dessous, ça m'a coûté 370 €. Par contre c'est un petit peu long parce que ça part en atelier, je sais pas, ça a dû mettre quelque chose comme 2 mois et demi. Donc voilà pour ce sac que j'adore, il est pratique, je peux mettre mon téléphone, mon porte-monnaie à l'intérieur, mes papiers, etc. Voilà, je peux mettre quelques trucs. Moi j'aime bien ce genre de taille pour les sacs à main. Donc voilà. Et avec, j'ai ce porte-monnaie, c'est le Zippy. À l'intérieur, il est comme ça. Bon, vous avez deux emplacements ici pour mettre vos pièces, vos billets. Et de chaque côté, en fait, il y a cet espace-là, on peut mettre 2 cartes. Voilà, on peut mettre 2 cartes ici et derrière. Chaque côté, il y a ça. Et vous avez ici pour mettre... Enfin, moi, je mets ma carte bleue ici. Et celui-ci... il coûte 400 € parce qu'il est disponible hein, sur le site de Louis Vuitton. Et le dernier article de chez Louis Vuitton, c'est ses chaussures. C'est des mules, donc elles sont comme ça. Voilà, elles ont un petit cadenas ici. Elles ont le logo de Louis Vuitton sur tout le devant et c'est du cuir. C'est une collection privée, non pas privée, c'est une collection limitée ou quelque chose comme ça. Elles étaient à Dubaï. Et elles étaient introuvables en France ou je crois qu'elles étaient exclusivement à Dubaï. J'ai un doute, mais je crois que c'était ça. Alors je les ai pas retrouvées du coup, parce que je me souviens pas du prix. Mais je les ai pas retrouvées sur les sites, etc. parce qu'elles sont plus disponibles. Mais elles coûtaient, je pense, aux alentours de 740 €, quelque chose comme ça, entre 700 et 800 €. Donc voilà. Bon, maintenant on va passer à la marque Jacquemus. J'ai une seule pièce chez Jacquemus. C'est ce bob là. Alors c'est le bob Gadjo en teinte brown, donc marron, mais sur le site c'est brown. Le tour de tête, la taille c'est 56 et il vaut 100 €. Voilà, il est trop sympa je trouve. Voilà, il est comme ça.
Il est épais quand même. Pour l'été, je trouve que ça donne vite chaud à la tête. Franchement, après je le mets quand même, hein, ça m'empêche pas de le mettre. Mais franchement, il est de bonne qualité du coup aussi. Hein, parce que vu qu'il est épais, je trouve que c'est un gage de qualité. Voilà pour la marque Jacquemus. Bon, on va passer assez vite de marque en marque parce qu'il y a des marques où, comme vous avez vu, Louis Vuitton, j'ai plusieurs choses. Je vais avoir Prada aussi où j'ai plusieurs choses, mais j'ai des marques où j'ai qu'une seule pièce. Donc ça va enchaîner. Donc là on va passer à Louboutin. Alors il faut savoir que Louboutin c'est la toute première marque de luxe que j'ai eue. Donc c'est les escarpins Pigalle en vernis noir comme ça. Voilà. Elles font 8,5 et voilà il y a la semelle rouge qui est juste là. Et ça c'est du 37,5. Il faut savoir que je mets du 38 dans pour la plupart des chaussures. Mais tout ce qui est marque de luxe, très souvent ils taillent extrêmement bien. C'est extrêmement précis. Et en fait mon pied, la réalité c'est qu'il fait du 37,5. Mais dans la plupart des chaussures, des marques de chaussures, je mets du 38. Sinon dans le 37 je suis pas à l'aise. C'est trop petit. Donc celles-ci elles valent 695 €. Sincèrement, je peux donner mon avis, extrêmement inconfortable. C'est pas des idées reçues, hein. Quand les gens me disent que c'est inconfortable, c'est je pense les chaussures les plus inconfortables que j'ai pu avoir. Je peux les mettre seulement si je sais qu'on va passer la soirée ou la journée assis, parce que sinon c'est impossible pour moi de les mettre. J'ai l'habitude de mettre des hauts talons, mais là c'est une cambrure du pied. C'est franchement, c'est pas confortable du tout. Et même sans marcher, juste le pied qu'il ait cette forme là, c'est tellement désagréable qu'à la fin on est juste trop content de les avoir retirés. Mais je les garde parce que c'est des Louboutins. C'est quelque chose, voilà, c'est une grande maison. Je les aime malgré tout quoi. Je les ai eus à mes 18 ans. Je les mets quand même. Hein. Mais c'est juste genre un mariage, c'est même pas la peine. Jamais, jamais je les mettrai. Alors maintenant on passe à Michael Kors. Du coup j'ai une robe en premier lieu à vous montrer. J'adore cette robe, genre vraiment je la trouve trop belle. Et à chaque fois que je la mets tout le monde me dit qu'elle est super belle. Je vais essayer de vous mettre une photo pour celle-là parce que je pense que vous verrez absolument rien sinon. Et ça rendra rien du tout. Elle est comme ça, en fait en dessous il y a une doublure en couleur chair. Et par dessus c'est la dentelle blanche et elle ressemble à ça. Donc elle est vraiment trop belle, je l'adore. Elle est hyper classe, en même temps elle est jolie, elle est un peu sexy, elle est vraiment trop belle. Et cette robe elle coûte, je sais plus non plus combien elle coûte exactement. Et j'arrive pas vraiment à la retrouver. Je pense qu'elle est plus... elle est plus du tout produite par la marque, hein, tout simplement. Elle devait coûter entre 400 et 500 € je pense, quelque chose comme ça. Mais sincèrement elle les vaut, bien sûr que c'est cher, hein, on est d'accord, mais elle les vaut dans le sens où elle est extrêmement belle et je l'ai depuis très longtemps et elle a aucun défaut, elle a aucun problème, elle s'est jamais abîmée et pourtant je la mets quand même assez souvent. Et du coup chez Michael Kors, j'ai aussi ça, des petites sandales, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire ça, des petites sandales ouvertes. Hop. Ça, en fait, on met les cordes, ces cordes-là, on les attache, on les fait tourner autour de la cheville. Et c'est super joli, franchement. Après, le problème, c'est que c'est pas... ça, je trouve que c'est pas hyper confortable. Le pied, en fait, il bouge un peu dans la chaussure. Et moi, dès que mon pied bouge dans la chaussure, je peux être sûre que je vais avoir des petites cloques, des rougeurs. Mais bon, je l'ai fait tout doucement. Je les ai juste mises l'année dernière, l'été dernier. Donc là, je vais les remettre cette année. Mais franchement elles sont super belles, elles passent super bien avec un jean. Pareil celles-là je crois qu'elles se font plus du tout. J'ai pas trouvé vraiment un vrai équivalent sur le site de Michael Kors. Je pense qu'elles étaient autour des 100-150 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais elles sont vraiment trop belles, je les adore ces chaussures là. Allez maintenant c'est au tour de Miu Miu. Donc elles sont comme ça, c'est des mocassins à talons. Avec vraiment des gros décors derrière. Ouais, vous voyez, elle a des gros détails. Hein. Elle a une grosse boucle devant, elle a des franges juste là. Et celle-là, c'est du 37,5 aussi. Je trouve un seul truc, j'ai un truc à dire sur ces chaussures, c'est que ici, vous pouvez pas le voir, mais quand on met, ça fait une espèce de... Quand on rentre la main, ça fait un truc comme ça. Ça fait quelque chose comme ça. Et les doigts de pied, genre, ça fait comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, elles sont très confortables. Mais ça vient frotter sur, au niveau, juste au-dessus de la base des doigts de pied. Et je sais pas, c'est désagréable. Et puis bon, elles
elles ont leur style quoi, elles sont particulières, voilà, j'avoue que je les mets très rarement, mais je les garde parce que déjà bah, c'est quand même Miu Miu, c'est des chaussures qui ont coûté cher, elles valaient quelque chose comme 850 €. Donc je me dis qu'un jour, bah, j'aurai de nouveau envie de les porter et qu'elles m'attireront, voilà. Donc pour l'instant elles sont dans mon armoire, je les mets de temps en temps mais je les mets pas tout le temps. Parce que si c'est pas les plus confortables, j'avoue que quand je sais que je sors ou quoi et que je vais pas mal marcher, moi il faut que je sois dans un truc confortable. Je sais pas juste mettre des talons et partir vagabonder toute la journée. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire après. Alors maintenant on va parler d'une veste Longchamp. Pareil, c'est une veste que j'ai depuis très longtemps. Donc elle est comme ça. Donc elle est en cuir, ça fait un effet daim, enfin je pense que c'est du daim. Elle est toute douce et elle est bleu marine, bleu nuit je dirais. Elle est vraiment trop belle, par contre elle est très cintrée. Elle vaut quelque chose comme 1200 €. C'est vraiment une très belle pièce. Voilà, je l'avais pas énormément et je devrais la mettre beaucoup plus que ça. Après moi j'ai les épaules très carrées et j'avoue que les vestes cintrées comme ça, des fois c'est pas très agréable pour moi. Donc voilà. Alors maintenant on passe à la marque Repetto. Faut savoir que Repetto ils font des chaussures mais d'un confort. J'ai cette paire là d'escarpins. C'est les bikinis celles-là. Elles existent en plusieurs coloris. Moi j'ai les verts amandes. Voilà, elles ressemblent à ça. Alors comme ça elles peuvent peut-être pas payer de mine, mais quand elles sont au pied, elles sont vraiment très jolies, elles sont hyper élégantes. Je les mets assez souvent, je peux les mettre avec beaucoup de choses quand même, elles vont avec beaucoup de choses et elles sont mais d'un confort. C'est franchement, c'est un truc de fou. Bah en fait je pense que c'est des chaussures pour danser, hein, je pense de base. Et du coup c'est extrêmement confortable. Celle-là c'est du 37,5 aussi. Quand je vais à des mariages très souvent, je choisis une robe qui va avec ces chaussures. Bah, je sais que je peux danser avec, je peux marcher. Pendant un mariage, on est très souvent debout. Et celles-là, elles sont mais géniales quoi, vraiment. En plus, elles sont hyper stables. Vous voyez, le talon, il est quand même pas mal épais. Et ici, la plateforme, il y a une surface agrippante, antidérapante. Donc voilà. Celle-là, elle coûte 375 €. Après, je vais vous montrer une paire de chaussures. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ces paires de chaussures-là. Mais j'avoue que moi, je m'en fous. Je mets les chaussures que j'ai envie de mettre. Donc, c'est des ballerines. Donc, elles sont comme ça. C'est les ballerines Cendrillon. C'est une espèce de vieux rose. Moi, c'est du 39. C'est vrai qu'ils taillaient petit, les ballerines. Ils ont leur petit nœud devant. Et franchement, c'est extrêmement confortable. Il y a une petite comme semelle ici, elles valent 260 €. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les ballerines, mais franchement, moi je trouve que de temps en temps c'est pas mal. C'est confortable, c'est facile à mettre, c'est facile à retirer. Moi j'aime bien, je vois pas pourquoi les gens ils diabolisent les ballerines comme ça à ce point-là alors que c'est rien d'autre qu'une paire de chaussures. Voilà, c'est fini pour Repetto. Maintenant on va passer à Prada. Alors du coup chez Prada, j'ai beaucoup de chaussures. En premier j'ai celle-là. C'est des mocassins en cuir effet daim aussi, à talons, voilà. Donc il y a une petite boucle argentée devant, il y a écrit Prada. Et c'est... est-ce qu'il y a la taille? C'est du 38 celle-là. Elles sont plutôt confortables, franchement. Par contre c'est la demi-saison. Elles sont classe, sincèrement. Après je les ai beaucoup mises il y a plusieurs années. Maintenant j'avoue que je les mets beaucoup moins parce que c'est moins mon style. Mais je les garde parce que je sais qu'un jour je vais les retrouver. Comme beaucoup de choses que j'ai de luxe. Je sais que des fois je les mets, des fois je les mets plus. Elles valent 920 €. Après tous les prix que je dis, sachez que c'est les prix que les chaussures soit qu'elles valaient à l'époque, enfin plus ou moins parce qu'aujourd'hui on peut pas les retrouver, ou soit c'est les prix de aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que des fois, enfin faut savoir que toutes les marques de luxe, les grandes marques de luxe, vous allez acheter à un prix et 6 mois plus tard peut-être qu'elles auront pris 50 € quoi, ou même 10 € ou 15 €, donc ça aura changé de prix. Donc moi je vous dis les prix aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui si vous achetez une paire de mocassins comme ça à peu près, il y aura peut-être pas, ce sera pas exactement le même style mais ça sera à peu près la même chose, ça vaudra 920 €. Ensuite on passe à ces escarpins à bride arrière en cuir. Elles sont trop belles, vraiment elles sont particulières, je sais qu'elles ont un style bien à elles quoi, mais je les adore. Elles sont très belles, elles ont vraiment leur style bien à elles, bien particulier. Elles sont en pointe, on est plutôt confortable dedans malgré ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment pas mal. Alors après je vous dis pas que vous pourrez marcher, faire les boutiques avec elles toute la journée, c'est pas, je pense pas. C'est du 37, elles valent 890 €. Alors pour continuer, il y a cette paire de chaussures là, donc voilà. C'est des sandales à talons, donc il y a le petit talon qui est là. Et ce petit détail, alors,
Enfin celles-là je les trouve vraiment super mignonnes. Elles font partie des premières chaussures de luxe que j'ai eues aussi. Plutôt confortables. Après je dirais ce qui est un petit peu pénible. Bon déjà le cuir en vernis comme ça il met un peu de temps à se faire. Donc au début bon ça faut les faire quoi tranquillement. Mais aussi quand on marche, s'il y a de la poussière, du sable, je sais pas, un peu de terre ou quoi, ça a tendance à rentrer ici. Et moi je trouve que c'est désagréable. Vraiment ça m'insupporte d'avoir de la terre entre mes doigts de pied, enfin ouais ma voûte plantaire et la chaussure. C'est le seul petit truc que j'aime moyennement. Mais sinon je les trouve tellement mignonnes. Et elles coûtent 550 €. Mais à l'époque quand je les ai achetées, ça doit faire plus de 6 ans que je les ai. Ça doit faire au moins 6 ans que je les ai. Donc aujourd'hui elles doivent coûter un peu plus cher je pense. Et pour finir avec Prada, c'est des bottes qui arrivent en dessous du genou, à peu près genou un peu en dessous. Donc il y a le petit détail ici, de chaque côté hein. De chaque botte, enfin pas de chaque côté de la botte mais sur chaque botte. Il y a la fermeture à l'intérieur du pied. Elles sont en daim, enfin en cuir. Elles sont pas mal, elles sont plutôt confortables. Après j'ai pas extrêmement chaud l'hiver avec. Mais bon je suis très frileuse donc je suis pas vraiment un exemple. Et je dirais qu'au bout du pied, on dirait pas comme ça, mais je trouve que je suis un petit peu serrée. Surtout mes deux pieds sont un peu écrasés au bout. Voilà. Après je vais être honnête sincèrement, jusque là je trouve que les chaussures de luxe c'est pas ce qu'il y a de plus confortable en vérité. J'ai des chaussures qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont bien plus confortables. Voilà c'est ce truc que moi j'aurais à reprocher et que je trouve qui est un peu même inadmissible. Parce que cette paire de bottes là, elle coûte aujourd'hui 1490 €. Pour ce prix là, je trouve que c'est pas normal qu'au bout d'une journée, en les portant et en marchant, qu'on ait mal aux pieds. Après je sais que j'ai les pieds assez fragiles, assez sensibles. J'ai vite mal aux pieds, même dans des baskets hyper confort et tout. Mais bon voilà, c'est juste le petit truc que je dirais. Mais sinon à part ça, elles sont très belles. Elle passe bien. Donc c'est bon pour Prada, c'est fini. Donc on va passer à l'avant-dernière marque de luxe que j'ai à vous montrer. Donc on va passer à Off-White. Donc j'ai une seule chose chez Off-White. C'est un pull en laine à mailles. C'est du mohair et je crois qu'il s'appelle Arrow, comme les flèches en anglais. Parce que je sais pas si on peut les voir. Donc il y a 4 flèches dans le dos. Flèches aussi là, je crois, je sais plus. Mais bon, il y a des motifs aussi ici sur les manches. Et en fait le pull il est tout en dégradé, donc il passe du bleu nuit même en gris clair quoi. Il est vraiment trop beau, mais il taille vraiment ample, ça se porte loose quoi. Il vaut 895 €. Après il est tout doux, il est assez chaud, on sent un peu le vent quand même passer à travers. Mais franchement il est hyper agréable, moi je l'adore, il est vraiment trop beau. Maintenant on va passer à la marque Dior. C'est la ceinture 30 montagnes réversible, elle est comme ça. La taille de la ceinture c'est 75. Moi je peux la mettre qu'à la taille, aux hanches, je peux le faire mais c'est un chouïa serré quand même. Elle est censée servir pour la taille, enfin bon on en fait un peu ce qu'on veut après. Donc du coup soit on peut la mettre du côté noir, soit on peut juste hop, on tourne et on est du côté beige taupe. Je dirais taupe un petit peu plus. Et on peut changer après le petit passant qui est là. On peut le changer et mettre le taupe. Elle est super belle franchement. Elle est de bonne qualité aussi. Moi je l'adore. Elle habille bien. Quand je mets des robes simples, je la mets et je trouve que ça fait super joli. Elle vaut 590 €. Et pour finir, j'allais dire mes Converse, mais non c'est pas des Converse. C'est les B23 de chez Dior. C'est la taille 38. C'est un monogramme, hein, je crois qu'on dit ça comme ça, qui est sur la chaussure. C'est la pointure 38. C'est plutôt confortable. Après, je dirais que c'est comme les Converse, c'est un petit peu rigide. Donc il faut un peu les faire tranquillement. Je sais que toute une journée avec, j'ai du mal quand même. Je peux pas aller marcher toute la journée, ce qui est quand même dommage parce que c'est censé être quand même un peu comme des sneakers quoi. Mais bon, voilà. Et ici, il y a le carré Dior. Et voilà. Mais elles sont très belles sinon, franchement, elles passent partout. Bon voilà, j'ai fini, je vous ai montré toute ma collection de luxe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des pièces avec moi. Du coup, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!